page 42, passage Rav Bet, première colonne en bas à droite. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le texte en PDF sur le site breslev.fr. Rav Bet alken omrim beshabbat ashir shayu alvim omrim bet hamikdash bekol yom vayom. C'est pour ça que Shabbat, on mentionne le chant que les Lévi'im disaient au Bet Hamikdash chaque jour. C'est-à-dire que dans le Shabbat, on fait un récapitulatif de tous les Mizmorim qu'on a dit dans toute la semaine, pas entier, mais on dit juste un verset de chaque Mizmor qu'on dit dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ki ikar ashir shayomrim Bet Hamikdash bekol yom vayom nimshach mi Shabbat. Parce que le ikar du chant qui disait chaque jour au Bet Hamikdash, ça vient de Shabbat qui est Nimshach mi Shabbat shu ikar hanekuda shemei rabo bechol sheshet yemei hamaaseh shebahem nivreu kol haolamot. Elle vient de Shabbat, c'est-à-dire tous les chants, tout ce qu'on peut chanter dans la semaine, ça vient du Shabbat, parce que le Shabbat c'est le point central qui va éclairer tout ce qui est positif pendant les 6 jours de la semaine, que pendant ces 6 jours, tous les olamot, ils ont été créés. Donc le Shabbat, il a un but d'éclairer les 6 jours de la semaine. Maintenant, le principe du Shabbat, c'est un principe de fonctionnement c'est un principe pour apprendre, si vous voulez, le fonctionnement du monde. Il faut savoir que plus on s'élève vers le point qui essayez de suivre ça que je vais vous dire maintenant, plus on va s'élever, on va chercher le point qui inclut le plus la situation dans laquelle je me trouve, et plus je vais m'alimenter de ce point-là. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose, elle a toujours, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, c'est comme une pyramide. C'est-à-dire il y a toujours un point qui est un point central dans les choses. C'est-à-dire il y a un point qui est l'origine de la distribution de la vitalité pour l'endroit où je me trouve maintenant. Il y a un point de distribution qui est l'origine du point de la chose. C'est-à-dire on a parlé dans l'espace, c'est Eretz Israël, dans les nations, c'est le peuple juif, dans le peuple juif, c'est le tzaddik, dans le temps, c'est le Shabbat, et précisément le Shabbat du Shabbat qui est Yom Kippour, qui s'appelle Shabbat Shabbaton. Donc chaque situation, elle a une situation autre qui l'inclut. Ça veut dire que maintenant, c'est dommage de perdre du temps à gesticuler là où je me trouve, parce qu'il y a un point, que ce point-là, il inclut tout le bien qu'il y a là où je me trouve maintenant. Par exemple, quelqu'un il se trouve dans dimanche, quelqu'un il se trouve dans le lundi, quelqu'un il se trouve dans le mardi, n'importe quel jour où il se trouve dans la semaine, avec tous les besoins de ce jour de la semaine. Il y a un jour qui inclut tous ces 6 jours-là. Il s'appelle Shabbat. Donc maintenant, du moment où je rentre dans Shabbat, je suis rentré dans le point d'origine de la vitalité des 6 jours de la semaine. Alors, ce principe-là, c'est le principe général de fonctionnement de la spiritualité. La spiritualité, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours un point qui est plus élevé que là où je me trouve moi. Pourquoi la Mishnah dit « Aselecha Rav » ? Pourquoi tu dois te faire un Rav ? Parce que tu as besoin d'avoir un Rav. Pourquoi tu as besoin d'avoir un Rav ? Parce que ce Rav-là, lui, il inclut les Neshamot. C'est pour ça qu'il s'appelle Rav. Rav, ça veut dire beaucoup. Pourquoi il s'appelle un Rav ? Parce que le Rav, c'est celui qui inclut tout le groupe des Neshamot. Le Rav de la génération, quand on dit que Rabbi Nachman, c'est le Rav de la génération, ça veut dire que toutes les Neshamot qui sont dans la génération, elles vont être alimentées par lui. C'est-à-dire c'est lui qui va les alimenter. Et c'est comme ça dans le temps, il y a le Shabbat, et dans l'espace, il y a Eretz Israël. Et maintenant, à l'intérieur du peuple juif et à l'intérieur des nations, il y a aussi des points qui sont des points plus inclusifs. Il y a des points plus inclusifs que d'autres. Il y a des endroits dans le monde
qui sont plus proches d'Eretz Israël, il y a des il y a des nations qui sont plus proches du peuple juif, etc. Chaque chose, si vous la mettez l'équation, quand vous voulez faire quelque chose, il faut calculer le rapport entre la chose et le Ham Israël, ou le Shabbat, ou Eretz Israël. C'est ça qu'il faut calculer. Maintenant, le résultat de l'équation que vous allez trouver, il est par rapport à ça. C'est-à-dire que si maintenant, le Shabbat, il reçoit la bracha, c'est-à-dire celui qui garde Shabbat, il reçoit la bracha dans les 6 jours de la semaine. Il n'a pas besoin de se fatiguer beaucoup dans la semaine, parce que sa bracha, elle est déjà venue du Shabbat. Maintenant, par exemple, le tzaddik, vous preniez Yosef HaTzadik, lui, il nourrit le monde entier. Il va nourrir son père, il va nourrir ses frères, il va nourrir tout le peuple d'Égypte, il va nourrir toutes les nations qui vont venir acheter chez lui. Matériellement aussi, c'est pas rien que spirituellement. Même matériellement, il va les nourrir. Et spirituellement, bien sûr, voilà, Paro, il a un problème, Miketz Shnataim, après les 2 ans que Yosef il a pris en plus, parce que justement, il est descendu dans la Ishtadlut, c'est-à-dire il a demandé à un ministre, au maître pâtissier de Paro de l'aider à sortir de prison. Et Yosef HaTzadik, il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit, parce que lui, il s'appelle Shabbat. Antu Shabbat de Kuleo Yoma. Lui, il s'appelle le Shabbat du monde. Au point de vue humain, le Shabbat de l'humanité, du genre humain, c'est le tzaddik de la génération. Donc lui, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de faire de la ishtadlut. Lui, il n'a pas le droit de cuisiner dans des mondes inférieurs, parce que ce n'est pas sa place du tout. Donc du fait que lui, il a été cuisiné dans les mondes inférieurs, alors il a été puni pour ça, il a pris 2 ans de prison de plus. Maintenant, si c'était un autre juif, alors au contraire, un autre juif, il doit faire ishtadlut. Il doit prendre un avocat ou des choses, il doit essayer de se défendre pour sortir de là où il est. Parce que lui, son point d'attache, il est dans les 6 jours de la semaine. Mais le tzaddik, il n'a aucune attache dans les 6 jours de la semaine, puisque le tzaddik, il n'est pas en rapport avec le monde matériel du tout. Donc lui, il n'a pas le droit de faire l'ishtadlut. Il n'a pas du tout de droit de manipuler des causes, des systèmes de cause à effet. Pour lui, c'est interdit. Lui, il a affaire directement à Hachem. Maintenant, chacun individuellement, dans le point dans lequel il est arrivé dans Shabbat, c'est-à-dire que chacun il a des niveaux shabbatiques par rapport à ce qu'il est dans certains domaines, alors lui aussi, il n'a pas le droit de faire de la ishtadlut dans ce domaine-là. Il y a des gens, ils n'ont pas le droit de faire certaines ishtadluyot, parce que Akadosh Baruch Hu, il les aide, il les prend en charge par rapport à certains éléments. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis déjà du système de la logique et du système de cause à effet. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout de rapport avec ces choses-là. C'est comme vous prenez des systèmes, même des systèmes matériels, même dans la matière, c'est comme ça. Il y a des gens, par exemple, que quand ils doivent faire leurs courses, alors il faut qu'ils aillent au supermarché, il faut qu'ils aillent dans les rayons et qu'ils choisissent et qu'ils remplissent leur chariot et qu'après ils passent à la caisse, ils payent et après ils transportent, ils amènent chez eux et ils montent leurs affaires chez eux à la maison, etc. Il y a des gens qu'eux, ils ne font pas ça. Il y a des gens, ils passent une commande et maintenant on va les acheter pour eux. On va leur livrer à la maison, on va leur installer ce qu'ils ont besoin. Et voilà, ils vont pas passer 2 heures ou 3 heures qu'une autre personne elle a passé. Donc cette personne-là, par rapport à l'autre, elle est dans une prinat Shabbat par rapport à la matière, parce qu'elle a besoin de moins rentrer dans des choses. Maintenant, si vous prenez une usine, par exemple, une usine, il y a 10 000 ouvriers, chacun il gagne un salaire, et là il y a un chef d'atelier, ou il y a un PDG, il y a des gens, qu'eux ils ont un salaire qui est beaucoup plus important que les gens qui travaillent, et qui sont dans l'usine en tant qu'ouvriers. Et apparemment, leur travail, il est beaucoup moins difficile que la personne qui se trouve dans l'usine. Mais la personne qui se trouve dans l'usine, elle est dans le principe des 6 jours de la semaine. Et celui qui dirige, il est plus proche du Shabbat, d'un principe shabbatique. Alors maintenant, plus dans le monde, plus vous approcherez dans le travail d'un principe de service ou d'un principe d'échange, et plus votre parnassa, elle va être facile. Parce que
Plus vous rentrez dans de la fabrication et de la manipulation avec les mains, plus la parnassa est difficile. Parce que ce monde-là, c'est un monde que si on rentre dedans, ça devient de la vase, mamash. Ça devient de la vase. C'est comme les éléments. Vous avez la terre, vous avez le feu, vous avez l'eau et vous avez l'air. Maintenant, entre l'air et la terre, c'est des choses qui sont très très différentes. L'air, c'est une chose, c'est un souffle, et la terre, c'est de la matière mamache. Maintenant, dans chacun, il y a l'autre. C'est-à-dire, même dans l'air, il y a un peu de terre, même dans la terre, il y a un peu de souffle. Mais chacun, comme il est intrinsèquement, il est ce qu'il est. Et ça fait que il a la forme qu'il a, il a la fonction qu'il a, etc. Maintenant, chacun dans le monde, il peut choisir. Chacun dans sa vie, il peut choisir à quoi il va appartenir. Chacun, il a un point de départ, c'est vrai. Chacun, il démarre là où il démarre. Il y a des gens qui démarrent à un niveau, d'autres qui démarrent à un niveau plus important, plus élevé, disons, plus shabbatique. Mais chacun, là où il se trouve, il a toujours le choix d'ouvrir pour monter vers le niveau qui va inclure là où il se trouve. Il y a toujours un niveau d'inclusion qui est plus grand. Comme les gens ils disent que quelqu'un il a toujours besoin d'un plus petit que soi, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est qu'il faut dire chacun il a toujours besoin d'un plus grand que soi, pas plus petit. Chacun il a besoin toujours d'un plus grand que soi. C'est-à-dire chacun il doit chercher toujours à fréquenter des gens qui sont plus avancés que lui, des gens qui sont plus forts que lui, des gens qui sont... Parce qu'il va recevoir, eux, ils vont l'alimenter dans ce qu'ils ont comme énergie spirituelle ou autre. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont l'aider à s'élever lui aussi. Si vous mettez des gens qui fréquentent certains milieux, alors ils vont être dans ce milieu-là, ils vont être influencés. Que ce soit un milieu qui est bien ou un milieu qui n'est pas bien, ils vont être influencés par l'endroit. Mais le principe, si vous voulez, de base, qu'il faut avoir toujours en tête, surtout quand on va faire des choix dans sa vie, c'est qu'il y a toujours un point inclusif par rapport là où je me trouve. Et je dois essayer d'aller dans ce point inclusif, même si ça va m'être difficile. Les gens ils disent, ouais, mais de vivre en Israël, c'est difficile. D'abord, c'est pas vrai que c'est difficile, mais disons que lui, il a l'impression que c'est difficile. Ok, il a l'impression que c'est difficile. Mais sache que quand tu vis en Israël, chaque seconde que tu vis en Israël, tu t'alimentes de quelque chose que jamais de ta vie tu pourras t'alimenter comme ça. Jamais tu pourras prendre ça. Alors quelqu'un, il doit savoir connaître la valeur des choses. Ici à Ouman, il y avait un grand tzaddik qui habitait à Ouman, un des talmidim de Rav Ben Nachman. Il était à l'époque de Rav Ben Nachman. Et lui, c'était un grand tzaddik. Il se faisait même, Rav Ben Nachman, il a dit sur lui, c'était un des 36 tzaddikim de la génération. C'était un très grand monsieur, un homme très très grand tzaddik, un Oved Hashem, qui faisait des miracles et tout, quelqu'un de vraiment grand. Alors il a demandé à quelqu'un, il a dit, regarde, arrange-moi un visa pour aller en Israël. Fais-moi faire un visa, parce qu'à l'époque, il fallait une autorisation pour sortir de la Russie et une autorisation pour entrer en Israël, que c'était sous les Anglais, etc. Beaucoup de tsarot, il a passé en Israël dans ce monde. En tout cas, voilà, ce Rav Getze là, Baruch Getze, il a demandé à quelqu'un, il a dit, regarde, fais-moi un visa pour monter en Israël. Il dit, voilà, regarde, si quelqu'un me fait un visa pour monter en Israël, dis-lui que moi, je deviens son esclave 23 heures par jour, qu'il me laissera qu'1 heure par jour, et 23 heures qu'il fait de moi ce qu'il veut. Je lui fais travail pour lui, et tout ce qu'il veut pour lui. Moi, j'ai besoin 1 heure par jour, c'est tout. Qu'il me laisse 7 heures en Israël, et les 23 heures, je lui donne, je lui fais cadeau. Maintenant, cet homme-là, c'était pas un homme qui ni travaillait, ni fait rien, c'était un homme qui faisait que prier, étudier tout le temps. Donc maintenant, comment cet homme-là, il vient et il dit, voilà, si je vais en Eretz Israël, tu me donnes 1 heure par jour, ça me suffit, je donne 23 heures. Parce que lui, c'était quelqu'un qui connaissait les systèmes inclusifs. Il connaissait les principes inclusifs. Alors du moment maintenant où il connaissait les principes inclusifs, il savait exactement les valeurs, les coefficients qui se donnaient à chaque chose. Comme le Shabbat, ça a un coefficient. L'étude du Shabbat, elle a un coefficient.
La prière du Shabbat, elle a un coefficient. Maintenant, quelqu'un vient ici à Ouman, chez le Tzaddik, ça a un coefficient. Quelqu'un il vit en Eretz Israël, ça a un coefficient. Ce sont des coefficients qui sont très élevés. C'est-à-dire que maintenant, une personne, si elle vient en Eretz Israël, même si elle avait l'habitude d'étudier 10 heures par jour, et qu'elle étudie un quart d'heure par jour, ce quart d'heure-là, il est plus que 10 heures qu'il va étudier en Chutz La'aretz. Parce que c'est des coefficients. C'est par rapport à des coefficients spirituels. C'est des choses qui se calculent très facilement pour des gens qui connaissent la spiritualité, ils savent comment il fonctionne le monde. Vous voyez les gens qui sont, vous voyez dans le monde, les gens qui payent les choses chères, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Mais les gens qui ont de l'argent, ils payent les choses pas chères. Vous prenez par exemple quelqu'un, un de mes enfants, il m'a raconté, il a eu un problème de paiement, etc. Donc la banque, elle lui a dit, regarde, nous on va te prendre toutes les choses que tu dois là, tu dois pour ça, on va te faire un crédit sur tout ça et tu vas rembourser tous les mois parce que sinon on va te faire des saisies pour ça, pour l'autre. Ok, maintenant combien ils lui ont fait le taux? Le taux, il est plus que 20% par an du prêt. Plus que 20% par an. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Quand on est pauvre, ça coûte cher. Maintenant, si vous prenez de la logique, normalement, quelqu'un, quand il est pauvre, on doit lui faire un crédit gratuit pratiquement, puisqu'il est pauvre. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme je vous ai dit ici, c'est ce principe-là. Plus tu descends, et plus ça coûte cher. Plus tu vas aller en bas, et plus ça va coûter cher. Et moins tu as des garanties pour un prêt, et plus le prêt il va coûter cher. Parce que comme il n'y a pas de garantie, les gens ils ont peur de perdre leur argent. Donc maintenant ils vont te demander des remboursements très élevés par rapport à leur argent. Et c'est comme ça, la personne elle baisse, jusqu'à qu'elle arrive dans des endroits, en face de Shalom là-bas, ça coûte extrêmement cher de vivre, de se maintenir. Parce qu'il n'a pas. Mais maintenant vous prenez quelqu'un qui est riche, lui il va payer les plus petits intérêts qu'il y a dans le monde. Parce qu'il vient, il a des biens, etc. Maintenant il va investir, acheter un immeuble. Il va discuter avec les banques, avec les trucs, et les banques, elles ont intérêt à travailler avec lui, parce que mais comme c'est quelqu'un qui a des biens et tout, donc les banques, elles sont couvertes, elles vont lui donner des prêts les plus intéressants qui est. Spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire, plus vous êtes en bas, et plus c'est difficile de s'alimenter quand on est en bas. C'est pas que maintenant, il n'y a pas des sources d'alimentation en bas. Il y a des sources d'alimentation extraordinaires, mais seulement pour les découvrir, et pour vous connecter à ces sources d'alimentation, ça va être très très difficile. Parce que là où vous êtes, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Pourquoi vous avez l'impression qu'il n'y a rien? Parce que justement, vous êtes là-bas. C'est ça qui fait que vous avez l'impression qu'il n'y a rien. C'est que vous trouvez dans un endroit où vous croyez que c'est terminé, qu'il n'y a pas de possibilité de s'en sortir de cet endroit-là. Mais c'est pas vrai, c'est faux. De cet endroit-là, c'est sûr que vous pouvez sortir. Comment vous allez sortir? En vous incluant dans un niveau supérieur. C'est comme ça qu'on sort. On cherche le point d'inclusion par rapport à là où je me trouve. Baruch Hashem, il y a des points d'inclusion, il y a des bornes, des stations d'inclusion qui se trouvent partout, dans le temps, dans l'espace, dans les individus. Il y a toujours un point d'inclusion. Par exemple, quelqu'un il va dans un Beth Midrash pour étudier la Torah. Alors quelqu'un il n'a pas étudié, ok? Alors il est rentré au Beth Midrash, il avait des soucis ou autre, il n'a pas pu étudier, ok? Ou il a répondu à des mails avec son téléphone, n'importe quoi, il n'a pas étudié. Maintenant, le fait qu'il n'a pas étudié, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a rien fait? Non, il n'a pas rien fait. Il aura le salaire qui s'est déplacé, qu'il a été au Beth Midrash. Il a le salaire qu'il s'est assis au Beth Midrash. Maintenant, le salaire d'étudier, il n'a pas. Mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire que maintenant, là où on se trouve, il y a toujours quelque chose. Avec cette chose-là, on peut s'élever, sortir de là où on est. Maintenant, le plus facile dans la vie, la chose la plus facile qui est, c'est, comme on dit, de se mettre dans un endroit qui est plus élevé que nous et de rester là-bas, c'est tout. Même si c'est difficile pour moi. C'est sûr que quelqu'un, il monte en Eretz Israël, il ne parle pas la langue, ou il n'a pas la parnassa, ou il dit qu'est-ce que je vais faire, ou qu'est-ce que je ne vais pas faire, ou comment je vais trouver, etc. Mais tout ça, c'est des questions secondaires. Si vous prenez maintenant le coefficient vie qu'il y a en Eretz Israël, c'est un coefficient de vie qui est des milliers de fois plus fort
que n'importe quel endroit où vous pouvez habiter dans le monde. Donc maintenant, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Akadosh Baruch Hu vous garantit, il vous dit voilà, Eretz Israël, c'est une terre qui est bien, c'est une terre extraordinaire. Et dedans, il coule le lait, le miel, c'est une terre nifla. Ah, maintenant, toi, tu ne vois pas. Mais sinon, tu ne peux pas voir ça. Parce que là où tu vis, ces coefficients-là, tu ne les connais pas. Tu ne connais pas ces coefficients. Rabbi Nachman lui-même, c'est comme ça qu'il avançait. Toujours, il disait, mais ce que j'ai découvert maintenant, ça veut dire que je ne le connaissais pas, je ne savais pas que ça existait avant. Donc ça veut dire que maintenant, ce que j'ai découvert, c'est quelque chose c'est une étape intermédiaire, donc il y a encore à découvrir. Alors il se mettait à chercher, à se remettre en question, et à dire, moi je ne sais rien, annuler toute sa connaissance, et dire, moi je ne sais rien du tout. Moi je ne sais rien. Combien de fois Rabbeinu disait à Rabbi Nathan ça? Quelqu'un il m'a dit au Tzion, je ne sais pas, avant Shabbat, ou quelqu'un me voit, il m'a dit, je ne sais pas de quoi je parle, il m'a dit, moi je ne sais rien. Je lui dis, tu sais quel niveau c'est de dire tu sais rien? Je lui dis, est-ce que tu peux jurer que tu ne sais rien? Rabbeinu l'a juré sur Shabbat Kodesh, qu'il ne sait rien du tout. Rabbeinu l'a juré sur le Shabbat. Il a dit, je peux jurer à Nenishba, le Shabbat Kodesh, que je ne sais rien du tout, mamash, que je ne sais rien. Mais ça, c'est un niveau extraordinaire. La plupart des gens, ils savent des choses. Mais c'est pareil. Si la personne elle savait qu'en annulant sa connaissance, c'est le moyen d'arriver à une connaissance plus grande, alors tous les gens, ils feraient des écoles, comment apprendre à ne pas savoir. Il ne faudrait pas des écoles pour apprendre à savoir. Ils feraient des universités pour apprendre à chacun combien il ne sait pas. Alors quelqu'un, une fois que maintenant, il a fini, par exemple, Yaakov Avinu, il a été chez Shem Ve'ever, il y avait une yeshiva à l'époque, elle s'appelait yeshiva de Shem Ve'ever. C'est là où il a été Yaakov Avinu pendant 14 ans, avant d'aller chez Lavan. Il est resté 14 ans chez Shem Ve'ever. Qu'est-ce qu'il a fait ces 14 ans là-bas? Qu'est-ce qu'il a appris chez Shem Ve'ever? Il a appris qu'il ne sait rien. C'est ça qu'il a appris. Il a fallu 14 ans pour apprendre qu'il ne savait rien du tout. Il ne savait rien. Maintenant, quand il a appris, il a su qu'il ne savait rien, c'est là où il a pu rentrer chez Lavan. Parce que Lavan, comme c'était un embrouilleur, un roublard de première, Monsieur Leblanc, et il était pas blanc, et il s'appelait Monsieur Leblanc, et il embrouillait tout le monde, et il faisait des entourloupettes à tout le monde. Donc si la personne elle avait la moindre connaissance, il l'aurait rendu fou complètement. Il l'aurait rendu fou à Yaakov Avinu. Mais comme Yaakov Avinu, vous savez qu'il ne savait rien du tout. Et il l'a appris chez Shem Ve'ever. Pendant 14 ans, la yeshiva, il a appris qu'il ne savait rien. Alors quand il est sorti, il était sûr qu'il ne savait rien. Donc il est arrivé chez Lavan comme quelqu'un qui ne sait rien. Donc Lavan, il veut l'attraper. Par où il va l'attraper? Il ne peut pas l'attraper, il ne sait rien. Oui, sur quoi il va l'attraper? Quelqu'un vient et vous dit, voilà, je vais vous faire une étude, un voyage d'études sur Israël et tout. La personne dit, mais moi je ne sais rien. Il dit, venez, on va vous apprendre, voilà comment ça se passe ça. Il dit, mais moi je ne sais rien, moi je ne sais rien du tout. Moi je sais qu'Hachem il a dit que c'est bien, alors je viens, c'est tout. Moi je ne sais rien du tout. Moi je ne pouvais pas me raconter ça ou ça parce que moi je ne sais rien. Si la personne elle savait que de ne rien savoir, c'est la porte d'accès à la plus grande connaissance qui existe, alors tous les gens ils iraient d'abord ils feraient des universités comme ça. Ils ouvriraient l'université de l'ignorance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend ici? À savoir qu'on est ignorant. C'est ça qu'on apprend. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans cette université et on va vous apprendre, dans tout ce que vous savez, on va vous apprendre que vous ne savez rien du tout. Comme on dit, Tachlit ha'ediya chez l'oneda. Le but de la connaissance, c'est de savoir que tu ne sais pas. C'est ça le but de la connaissance. Puisque maintenant, nous, on cherche l'infini. Donc, plus on va s'approcher de l'infini, moins on va comprendre. Donc, il faut savoir que dans la vie, tous les éléments qui se présentent à nous, ils sont comme ça. Ils ont tous un lien avec une borne supérieure qui représente la vitalité de cette chose-là, qui représente le point vital, le point central de là où je me trouve maintenant. Et si maintenant je m'attache à ce point central-là, je vais résoudre tous les problèmes qui se trouvent là où je me trouve maintenant. Là où je me trouve maintenant, j'ai des problèmes. C'est des problèmes par parnassa, de comportement, de santé, de ce qu'on veut. Mais ces problèmes-là, ils viennent du fait que je suis là. Mais quand je ne suis plus là, le problème, il n'existe plus. Parce que le problème, il n'existe que là où je suis. Comme on l'a dit plusieurs fois, le Yetzer Hara,
il a été créé avec le temps. Quand je sors du temps, le Yetzer Hara, il n'existe plus. Parce que le Yetzer Hara, il n'est lié qu'au temps dans lequel je vis maintenant. Dès que je change de temps, le Yetzer Hara, il n'existe plus. C'est fini. C'est plus, il a disparu parce que lui, il était dans un système qui concernait l'endroit, l'espace, le temps dans lequel j'étais. Il suffit que maintenant je change ces éléments-là et le Yetzer Hara, il va disparaître parce que c'est plus le même. Il peut plus, là-bas, c'est plus le même qu'il y avait avant. C'est un autre Yetzer Hara. Il est plus fort, mais c'est plus le même. Comme le gars de Villéna, quelqu'un lui a dit une fois, moi j'aimerais être comme vous, avoir votre Yetzer Hara à vous, c'est-à-dire vous comme vous êtes, vous n'avez pas de Yetzer Hara. Le gars de Villéna lui a dit, malheur à toi, il dit, si je te donne mon Yetzer Hara, il te brûle entièrement si je te le donne. Il va te brûler entièrement. C'est-à-dire que tu ne sais pas les Yetzer Hara qu'il y a là-bas. C'est autre chose. C'est un autre idéal. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas progresser, ça va être autre chose. Mais le principe, si vous voulez, le principe qui est le plus facile pour avancer dans l'Avodat Hashem, c'est de se placer au point culminant de l'endroit où je me trouve. C'est pas se placer dans une chose qui ne me concerne pas, parce que si ça ne me concerne pas, je ne vais jamais progresser. Je vais me trouver collé sur quelque chose, mais je ne vais pas progresser. Il faut que là où je me trouve, je cherche le point culminant, qui est le point de l'origine de la vitalité de là où je me trouve. Et à partir de ce point culminant-là, je vais résoudre tous les problèmes de là où je me trouve et je vais passer dans un autre niveau. Et à cet autre niveau, je vais faire la même chose. Je vais chercher quel est le point central, le point culminant de la vitalité de cet endroit-là, et après de là, je vais passer encore à un autre niveau, etc., sans arrêt comme ça. Ça, il faut le faire sans arrêt. Et maintenant, il y a des repères qui sont très simples dans la vie. Il y a le Shabbat, il y a Eretz Israël, il y a le Tzadik. Toutes ces choses-là, ce sont des repères qui sont très pachout, méodes, et qui font avancer la personne à une vitesse extraordinaire. C'est-à-dire, il y a un progrès qui fait le fait d'être dans la chose. Le fait d'être, c'est tout. Les gens ne comprennent pas que être, il y a tout dedans. Que quand on est quelque part, ça inclut tout. Parce que je suis. Ce n'est pas des choses que maintenant je suis en train de comprendre avec ma tête. C'est que je suis la chose. Je vis la chose. C'est pas maintenant je suis en train de penser à comprendre des choses. C'est pas de comprendre une chose, c'est bien. Ça peut faire quelque chose. Mais d'être la chose, c'est le principal. C'est le principal. Comme les Khamim disent, si je le savais vraiment, je le serais. Si je savais une chose, je serais la chose. Mais pour l'instant, si je ne le suis pas, ça veut dire que je n'ai pas compris, Bémet. Comment je vais comprendre? Naase Benishma, rentre, deviens, et après tu vas tout comprendre. Une fois que tu vas devenir, tu vas tout comprendre. On dit que quelqu'un, on lui demande pourquoi, est-ce qu'il regrette de monter qu'est-ce qu'il regrette en Israël? Il dit, la seule chose qu'il regrette, c'est qu'il n'est pas venu, qu'il n'est pas monté avant, c'est tout. C'est la seule chose qu'il regrette. C'est comme quelqu'un, il a trouvé un trésor quelque part. Il dit, alors qu'est-ce que vous pensez? Il dit, dommage, je ne suis pas venu avant. Je me suis fatigué pendant des années et des années. Et je me suis épuisé pour faire tout ce que j'avais à faire en luttant contre des forces négatives et tout. Alors que là où je suis maintenant, toutes ces forces négatives-là, elles ont plus lieu d'être. Alors ça, c'est le principe de Shabbat. Ce principe de Shabbat, il est valable pour tout le monde, dans toute chose, dans le travail, dans la famille, dans l'éducation, dans tout, dans la prière, dans la Torah, dans tout, c'est comme ça. Il y a toujours un point qui inclut tout le problème dans lequel je me trouve maintenant. Et c'est ce point-là qu'il faut chercher. Donc ici, Rabbeinu nous a donné la méthode avec les trois Nekudot, justement pour nous attacher à Olam HaAtzilut, avec le Dibour, pour nous attacher au monde d'émanation, que là-bas, il n'y a plus de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il n'existe plus. Il n'existe plus, c'est tout. C'est que, comme on dit, ça a été annulé, faute de participants, c'est tout. Ils avaient prévu quelque chose, mais il n'y a personne qui est venu, donc ça a été annulé. Ils avaient prévu une manifestation, il n'y a personne qui s'est présenté. Alors ils ont dit que la manifestation a été annulée parce qu'il n'y avait personne. Il y a le problème qu'on vit, chacun, on le vit là où on est. Il suffit maintenant d'aller dans un autre endroit, ça va changer. Pourquoi les Khamim disent « Shinui makom, shinui mazal » Pourquoi les Khamim disent « Quand tu changes d'endroit, ton mazal il va changer » Pourquoi? Maintenant je suis un pauvre type. Alors je suis un pauvre type, non? Qu'est-ce que je change d'adresse? Je ne veux plus être un pauvre type. Non, tu n'es pas un pauvre type là où tu es maintenant. Mais sors de là, tu verras que tu ne seras plus. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller ailleurs, c'est d'autres éléments complètement. Les autres éléments, ils vont résoudre ton problème.
Parce que ton problème, il vient de l'endroit où tu vis, de l'endroit où tu es, comme tu considères ta vie, etc. Et ça, c'est le fruit de l'endroit dans lequel tu baignes. Tu baignes dans un endroit, tu es charouille, tu baignes là-dedans. Et le fait que tu baignes là-dedans, c'est ça qui a fait de toi ce que tu es. Change de bassin, va baigner ailleurs, et tu verras que tu vas être quelqu'un d'autre. Alors tu ne peux pas te juger et dire moi je ne suis pas capable. Tu n'es pas capable là où tu es maintenant. Change d'endroit et tu verras que ça sera autre chose complètement. Ta vie elle sera autre chose. Et il y a un endroit qui inclut tous les endroits du monde, c'est le Kodesh HaKodashim. En Eretz Israël c'est le Kodesh HaKodashim, en Chutz La'aretz c'est Ouman, c'est le Tzion de Rabbeinu. Là ça inclut toute la spiritualité du monde. Donc celui qui voyage sans arrêt entre le Kotel et Ouman, alors il va dans les deux points, des points qui sont les points centraux de l'alimentation, de tout ce qu'il peut y avoir dans tous les univers, ça passe par ces points-là. Ces points-là, ils incluent tout. Donc c'est inutile de se fatiguer d'aller dans les succursales, il faut monter à la maison mère dans chaque chose. Et là-bas, il y a tout. Alors c'est pour ça que Shabbat, on fait les chants, on dit les chants de toute la semaine. C'est-à-dire qu'on dit Yom Rishon, voilà ce qu'on disait, que le Yom Rishon, le Yom Sheni, Shlishi, chaque chant de la semaine, on les passe en revue le Shabbat. Parce que ça, c'est l'écart du point central qui est clair dans les 6 jours de la semaine et par lesquels tous les mondes ont été créés, c'est le Shabbat. Pour ça qu'on dit un chant spécifique chaque jour. Maintenant, chaque jour, il a quelque chose de spécial. Les gens ils croient que s'ils vont s'inclure dans Shabbat, ils vont devenir un morceau de Shabbat. Ils vont disparaître de leur spécificité, de leur unicité, de leur originalité, tout ça. Mais c'est pas vrai. C'est le contraire. C'est le contraire. Parce que l'aspect que j'ai du Shabbat, ça, il ne va pas changer. Parce que le Yom Rishon, c'est pas parce que le Yom Rishon, le premier jour de la semaine, il va s'inclure dans le Shabbat, qu'il va disparaître. Il ne va pas disparaître. Il va devenir le Yom Rishon, mais parfait. Pourquoi ? Parce qu'il va être alimenté du Shabbat. Les gens, ils croient ça. Les gens, ils disent, ouais, mais vous, toujours vous parlez du rabbi, et vous allez chez le rabbi, vous voyez chez le rabbi, et il n'y a que ça dans votre vie, etc. Mais les gens, ils n'ont pas compris qu'en voyageant chez le Rebbe, en venant au Ouman, venant sur le Tzion de Rabbeinu, c'est comme ça que je vais m'enrichir le plus dans ma spécialité à moi. C'est pas que je vais disparaître, au contraire. C'est tout le mensonge qu'il y a en moi qui va disparaître. C'est toutes les bêtises qu'on a voulu me coller qui vont disparaître. Mais ce qui va naître en moi et ce qui va se développer, c'est ce que je suis Béhémet. C'est pas du tout une disparition. La soumission, c'est pas une disparition. La soumission, c'est l'existence véritable du point positif qu'il y a dans l'individu. C'est ça ce que ça entraîne, la soumission. Les gens ils croient que de soumettre, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui va disparaître ? Il va disparaître toute la bêtise qu'on t'a collée depuis que tu es né. Et même avant que tu sois né, on t'a collé des bêtises sur toi. Tu es un idiot des choses qu'on t'a collées. Mais sache que maintenant, quand tu vas t'inclure dans un point supérieur, toutes les bêtises elles vont partir. Il va rester toi-même, ce que tu es, mamash. C'est-à-dire la splendeur qui est en toi, qui est unique. C'est ça que tu vas avoir. Alors les gens vont croire que de dépendre d'un rebbe, d'un maître, ça va te faire que tu vas plus être. Et dis mais tu as perdu complètement ta dignité, tu as perdu complètement ton amour propre. Qu'est-ce que tu es devenu ? Tu vas comme ça avec tous ces gens là-bas. Qu'est-ce que tu vas devenir avec ça ? Mais tu vas devenir toi-même. Tu vas devenir toi-même parce qu'on a voulu te coller. Les gens ils ont voulu te faire croire que tu étais un chercheur au CNRS, ou que tu étais un banquier, ou que tu étais un épicier, mais c'est pas ça toi. Toi t'es pas ça du tout. Seulement ils t'ont collé ça. C'est tout ce qu'ils avaient. Comme que vous rentrez dans un magasin, le gars il a que 2 ou 3 costumes, et il faut qu'il vous colle un costume. Même si c'est pas vous aimez pas cette couleur, vous aimez pas le tissu, mais lui il va vous le coller parce que c'est ça qu'il a à vendre. Il va essayer de vous le coller. La société elle fabrique des costumes. Et pas que des costumes des costumes des schmattès, pas que des chiffons en tissu. Elle fabrique aussi des costumes dans lesquels elle veut vous habiller. C'est-à-dire que maintenant vous
vous avez à partir du mois de novembre, je sais pas, décembre, alors il y a l'ouverture des stations de ski. Voilà ce qu'il y a maintenant, les stations de ski. Alors maintenant, alors vous avez des forfaits comme ça, et maintenant si dites moi je veux pas aller dans les stations de ski. Alors que c'est un problème. Si personne ne veut aller dans les stations de ski, comment ils vont travailler ces pauvres gens-là? Comment ils vont s'enrichir ces endroits-là? C'est un problème. Alors on propose ça. Voilà la musique que vous devez écouter. Voilà les vêtements que vous devez mettre. Voilà les voitures que vous devez avoir. Voilà le manger que vous devez manger. Voilà les trucs. Mais attendez là. Mais on peut pas. Il n'y a pas autre chose, non? Voilà, monsieur, il y a le menu. Là, voilà, et vous avez le plat du jour et vous avez le menu, c'est tout. Il me dit, mais vous n'avez pas autre chose? Il me dit, non, c'est tout ce qu'il y a. Alors maintenant, chacun, on essaye, bien sûr que si on essaye de robotiser les gens, c'est le plus facile pour arriver à faire de la production industrielle. Si maintenant on ne robotisait pas les gens, on ne pourrait pas fabriquer 100 000 pantalons par mois. Parce que pour trouver 100 000 personnes qui mettent le même pantalon, il faut que vous leur fassiez un lavage dans la tête qui les amène à tous à choisir ça. Comment quelqu'un vient, comment 100 000 personnes elles ont choisi d'acheter le même pantalon? Il faut qu'ils aient quelque chose, un grain dans la tête pour qu'ils choisissent tous le même pantalon. Parce que tous ces gens-là, ce n'est pas les mêmes du tout. Tous ces gens-là, ils ne sont pas pareils. Mais seulement avec beaucoup de choses autour, on fait une éducation de la personne pour l'amener à aimer telle chose-là, ou à aimer telle chose-là, à écouter ce genre de musique, à s'habiller comme ça, etc. J'ai même vu j'ai même vu un sipour là, il y a quelques jours dans Internet, que quelqu'un, il s'est suicidé parce que ses amis à l'école, ils lui ont tellement dit qu'il était nul dans sa façon de s'habiller et tout, qu'il n'était pas du tout à la mode comme tout le monde et tout. Et l'autre, le pauvre, c'était quelqu'un, il avait d'autres trucs dans sa tête, il cherchait d'autres inanimes. Alors il ne s'occupait pas de ça, d'aller acheter les pantalons, les dernières chemises, ou le dernier cartable, ou les dernières chaussures, etc. Il était dans autre chose. Mais les gens, ils ont commencé à se moquer de lui, se moquer de lui. Jusqu'à qu'ils l'ont fait qu'à Hachem Ishmael, la personne, elle s'est suicidée. C'est pas des petites choses. D'amener quelqu'un à se suicider, c'est un courage. Il faut une force pour ça, pour que quelqu'un il décide de mettre fin à ses jours. Mais regardez la fragilité de l'individu. Regardez la fragilité que la personne, elle est jeune et elle est en train de se construire. Et au milieu de ça, quelqu'un il vient et lui détruit toute sa façon d'être. Et la personne, elle peut plus supporter. Elle se suicide. Maintenant, il y a des suicides comme ça qui sont des suicides qui sont définitifs, c'est-à-dire des gens qui se détruisent. Mais il y a des suicides qui sont pas comme ça. C'est des suicides doux, c'est-à-dire que les gens pas shootent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont fait youch, c'est-à-dire ils sont découragés d'arriver un jour à quelque chose qui leur plaise, de faire leur vie. Et ça y est, ils ont laissé tomber. La société, elle a mis tellement de pression sur eux qu'ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut travailler, non? Il faut payer un loyer, il faut truc, etc. Donc voilà ce qu'on me propose. Donc je vais faire une formation là-dedans, je vais rentrer là-dedans, etc. Et il dit, mais toi, tu avais quelque chose? Quand tu étais jeune, tu voulais faire des choses, etc. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est les rêves de jeunesse. Je croyais moi aussi. Bon, peut-être après la retraite, je reprends des... En attendant, je vais faire une petite ligne droite de 40 ans, 45 ans, après on verra. On essaiera après de reprendre les choses en main. Après ces moments-là. Et la plupart des gens sur Terre, c'est comme ça. La plupart des gens, ils n'ont pas l'audace de lutter contre des systèmes. Qui sait, un Ben Adam tout seul, il va lutter contre un système. Mais il faut savoir qu'il y a des sources dans l'alimentation qui font que la personne a pu lutter contre le monde entier. Ce n'est pas qu'un système. Regardez les Hashmonaïm à Hanouka, ils se battent contre des centaines de milliers de gens. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Regardez, ça c'est une guerre. On ne parle pas maintenant que de la guerre idéologique. On parle de la guerre de la sensibilité et de l'imaginaire. On parle maintenant de la guerre sur le terrain. Vous voyez comment quelques individus comme ça, ils peuvent avoir la force et l'audace d'attaquer des armées et de vaincre ces armées. Ça veut dire qu'il y a une source d'énergie, il y a une source de richesse, il y a une source de force extraordinaire qui est là pour chacun. Il suffit qu'il se connecte à cette chose-là. C'est le quart de ce qu'on va nous apprendre aussi pendant Hanouka, qu'on a commencé, Baruch Hashem, à allumer les nérodes de Hanouka, et Bezrat Hashem, on va continuer. Alors chacun, il doit savoir que sa petite bougie, il faut qu'il la fasse briller. Il faut que cette petite bougie-là, elle brille, elle éclaire le monde. Parce que chacun, il a un message unique.
Mais il ne faut pas qu'il croie qu'il est quelqu'un de banal. Il n'est pas quelqu'un de banal. Et c'est pour ça que Rabbeinu il est venu aussi être enterré ici, à l'endroit où il y a eu tout le communisme, qui a eu la pire des choses qu'il n'y ait jamais eu dans le monde, qui est le communisme. Et cette chose-là, Rabbeinu est venu là-dedans pour dire que non, il n'y a pas de communisme, il n'y a pas de commun, il n'y a aucun individu qui est commun. Chaque individu il est extraordinaire et chacun, c'est un chidouche gadol, c'est un très grand chidouche. Maintenant, il faut qu'il commence à allumer sa petite bougie de Hanouka, après il va allumer une deuxième, après il va allumer une troisième, et il va allumer jusqu'à la huitième. Et quand il va allumer la huitième, alors on va brûler pour l'éternité. Parce que la huitième, quand on allume la huitième, Zot Hanoukat Amizbeach. Qu'est-ce qu'on lit le huitième jour de Hanouka? On va lire dans la paracha, Zot Hanoukat Hamizbeach. Zot, c'est quoi? C'est celle-là. C'est celle-là, la Hanoukat Hamizbeach. Dans le Maasé que Rabbeinu raconte d'une Ben Melech et de Ben Shifra, vous avez un fils de roi qui a été échangé avec un fils de servante dans des berceaux. Ils ont échangé les berceaux. Le fils de roi, il a été élevé chez la servante. Le fils de la servante, il a été élevé chez le roi. Maintenant, aussi bien que le fils de la servante, il ne se sentait pas bien dans ses chaussures, aussi bien le fils de roi, il ne se sentait pas bien là où il était. Et il sentait en lui quelque chose d'extraordinaire. Et il était malheureux. Alors il allait, comme il ne savait pas quoi faire, alors il s'est donné à l'alcool, à toutes les bêtises de ce monde. Et après, le bien qu'il y avait en lui se réveillait, il disait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, en train de détruire ma vie, mais je fais quoi là? Attends. Alors il commençait à pleurer, à chercher. Il dit, Hachem, regarde, si je suis un fils de roi, alors donne-moi ma place, je suis un fils de servante. Laisse-moi vivre comme un fils de servante. Mais là, tu m'as mis dans un endroit qui est un endroit, la maison d'une servante, avec la conscience d'un roi. Mais c'est la mort. C'est terrible. C'est des douleurs terribles, c'est des souffrances terribles, c'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. C'est une vie qui est insupportable. D'avoir une conscience comme ça d'un roi et de vivre avec des imbéciles, des idiots qui sont en train de raconter des bêtises toute la journée, mais c'est insupportable. Quelque chose qui est insupportable. Alors Mina Shamaim, on lui envoie un rêve, on lui dit, regarde, tu vas aller maintenant au marché. Tu vas aller dans le marché et le premier travail qu'on va te donner, tu l'acceptes. Alors lui, il rêve comme ça, il ne fait pas attention, il rêve encore, et il rêve. Et quand maintenant il a tellement rêvé, comme c'est écrit pour Paro, qu'au bout de 2 ans, c'est écrit que pendant 2 ans, Paro il rêvait tous les soirs le même rêve. Ça le rendait fou. Tous les soirs, imaginez-vous, quelqu'un il rêve pendant 2 ans la même chose tous les soirs. C'est terrible. Alors ce fils de roi, il a rêvé comme ça plusieurs fois. Donc il a été au marché, comme on dit pour Hanouka, que Hacheikale Regel Minashuk, que maintenant il n'y a plus personne dans le marché. C'est là-bas où tu vas allumer. Maintenant, pendant tout le temps où il y a des gens du mouvement dans le marché, alors tu vas pouvoir allumer la bougie de Hanouka. Parce qu'il y a du mouvement, ça veut dire que là-bas, tu ne vas pas pouvoir apprendre des choses, tu vas pouvoir tirer des choses nouvelles que tu n'as pas. Alors le fils du roi, il va là-bas et il se fait embaucher par quelqu'un qui a l'air très dur et très méchant, quelqu'un qui avait des bestiaux, il lui donne à être berger et il le terrorise, mamache, il avait très très peur. Et après ces bêtes, elles se sauvent, le fils du roi, il court derrière les bêtes et elles se sauvent, et il a très peur. Et il décide de plus revenir. Il dit que de toute façon il va revenir, il va se faire tuer par le gars. Alors s'il lui dit qu'il a perdu les bêtes, alors Mina Shamaim, on lui dit, ça y est, arrête de courir derrière ces bêtes-là, ces animaux, c'est l'imagination de tes avérotes qui t'ont mis ça dans la tête. Maintenant tu vas partir et tu vas retrouver ton chemin. Alors il va et petit à petit il passe des étapes, des examens, et où il va retrouver petit à petit sa place de roi. Et à un moment, il est dans la forêt, et qui est-ce qui se trouve là-bas? Il rencontre le fils de la servante, que lui aussi, il a eu des péripéties, il s'est retrouvé dans cette forêt. Alors, le fils de roi, il le repère, mais lui, le fils de roi, il ne se révèle pas à lui. Et comme ça, le fils de roi, il lutte, c'est une longue histoire, mais à la fin, il retrouve sa place. Et quand il retrouve sa place à la fin, il dit, maintenant, je suis sûr
que moi, je suis fils de roi, et toi, il dit à l'autre, toi, tu es le fils de la servante. Maintenant, je le sais. Tant que je ne suis pas arrivé, je ne peux pas savoir. Quelqu'un, il est en train de faire des choses, il est en train d'essayer de se construire. Il est fragile, il a besoin d'être tout le temps encouragé et alimenté dans le point positif qu'il a en lui. Chacun il doit faire attention à se protéger dans le bien qu'il a en lui, de protéger le bien qu'il a en lui. C'est ça sa vie. Sa vie, c'est sa neshama, c'est le bien qu'il a en lui. Il doit la protéger, il doit l'enrichir, il doit l'alimenter avec de l'énergie qui vient de points supérieurs. Maintenant, bon, Hachem, c'est un zman de Hanouka, que c'est Zot Hanouka. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pour expliquer que c'est Zot. Zot, c'est la royauté. C'est ça, Zot. Dans le Sod, dans la Kabbalah, Zot, c'est Malchut. C'est-à-dire Zot Hanouka. Il dit voilà, c'est écrit pour Moshe Rabbeinu, que tous les prophètes, quand ils prophétisaient, ils disaient Ko Amar Hashem. Ainsi, il a dit Hashem. Mais quand il prophétisait Moshe Rabbeinu disait Ze Hadavar. Voilà la chose qu'il a dit Hashem. Parce que Moshe Rabbeinu, quand il avait une vision de prophétie, il voyait la chose comme elle était mamash. Il ne voyait pas une chose qui était une image d'une image de la chose. Les autres prophètes, ils disaient ainsi, il a dit Hashem. C'était une image d'une image de la parole d'Hachem. C'était des prophètes, attends, c'est pas des gens qui étaient c'était des prophètes, des gens grands. Mais là où ils étaient, ce qu'ils voyaient, c'était pas exactement la chose comme elle était. Ils voyaient une image d'une image de la chose. Mais Moshe Rabbeinu, il voyait la chose elle-même. C'est-à-dire quand vous venez chez le tzaddik, quand vous venez chez Rabbi Nachman, quand vous venez à Ouman chez Rabbi Nachman, vous allez voir qui est-ce que vous êtes mamash. Pas ce que les gens vous ont raconté sur vous-même. Pas ce que vos parents voulaient, vos grands-parents voulaient, votre voisin voulait, votre copain à l'école il voulait, votre professeur. Vous allez voir qui vous êtes mamash. Parce que le tzaddik, il va faire une connexion de la neshama qui va permettre à chacun de se voir mamash comme il est. C'est ça le but de la venue chez le tzaddik. Et c'est ça le but de chercher le point de tzaddik qu'il y a en soi aussi. Comme Rabbeinu l'amène dans cette Torah, il dit « Mi moshel bi tzaddik ». Qui est-ce qui domine? Qui est-ce qui règne chez moi? Qui est-ce qui a le pouvoir en moi? C'est le tzaddik qui est en moi. C'est celui-là qu'il faut alimenter. Le reste, c'est pas important. Regarde qu'est-ce qu'il y a chez toi de tzaddik, de positif, d'extraordinaire. Et c'est sur ça que tu dois t'investir. Sur ce point-là, tu dois l'investir en le connectant à Shabbat. Et ce point-là, connecté à Shabbat, il va briller d'une façon extraordinaire. Il va briller, mamash, d'une façon nifla meod. Tu vas voir que tu vas être toi-même, mamash. Et il ne faut pas croire qu'en venant chez le tzaddik, que la soumission au tzaddik, ça veut dire la disparition. C'est pas du tout ça. C'est comme ça que tu vas être. C'est à travers ça que toi-même tu vas être. Ça c'est valable dans tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce que la Torah nous a donné, c'est pour nous amener à ça. Quelqu'un il se marie, c'est avec sa femme, avec son mari, tous les deux, c'est comme ça qu'ils vont être. Et quand les gens ils se disputent, ou ils arrivent à des choses terribles, c'est parce que ils se cherchent pas eux-mêmes, ils se fuient eux-mêmes. Donc maintenant, quand ils voient l'autre, le conjoint, que lui, il ne fait que essayer de l'aider à être lui-même, alors ils n'arrivent pas à supporter, parce qu'ils ne supportent pas eux-mêmes. On voit dans la Gemara, elle dit dans Yoma que le Kohen Gadol, on lui préparait aussi une autre femme, au cas où sa femme, elle meurt. Parce que si maintenant le Kohen Gadol, il arrivait le Yom Kippour pour entrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et il n'a pas de femme, il ne peut pas rentrer là-bas. Il ne peut pas rentrer, parce qu'il n'a pas de connexion. Il rentre là-bas, il meurt tout de suite, il ne peut pas rentrer. La Gdusha qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim, quelqu'un ne peut pas rentrer s'il n'a pas de femme là-bas. Donc on lui préparait une autre femme, qu'au cas où sa femme elle meurt, qu'il soit considéré quand même comme quelqu'un de marié, pour qu'il puisse rentrer là-bas. Parce qu'être marié, ça veut dire avoir un lien avec l'alimentation des points supérieurs, des niveaux supérieurs. Et plus quelqu'un, il va avoir besoin de s'élever, et plus il a besoin de Shalom Bayit, que Rabbeinu il a dit, que tout ce qu'il est arrivé dans sa vie, tout ce qu'il est arrivé dans sa spiritualité, c'est parce qu'il a eu Shalom Bayit. C'est grâce à ça qu'il est arrivé. Maintenant, Shalom Bayit, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire des courses à Carrefour ensemble, c'est pas ça le Shalom Bayit. Shalom Bayit, ça veut dire qu'on est ensemble, qu'on cherche
ensemble qu'on veut avancer dans la même direction. C'est écrit, même la Gemara, elle rapporte, elle dit qu'à l'époque de la Gemara, il y avait des rabbanim que quand ils allaient dans une ville pour un certain temps, ils devaient rester, elle ne dit pas combien de temps, mais peut-être quelques semaines ou quelques mois dans une autre ville. Alors ces rabbanim, ils envoyaient quelqu'un avant pour leur chercher une femme là-bas et pour qu'ils soient mariés, le temps ils vont être dans cette ville-là, qu'ils soient mariés et après ils divorçaient. C'était une formule, c'est pas un lien que de physique, c'est-à-dire il n'y avait pas de rapport physique, mais pour que quand ils soient dans cette ville, le temps où ils vont rester dans cette ville, ils soient un homme marié avec une femme dans cette ville-là. Alors ils envoyaient quelqu'un avant, ils disaient regarde si tu peux trouver une femme qui est d'accord de se marier et après je lui donnerai un guet, je vais la divorcer quand je partirai de là-bas. Mais pour être marié, le temps où il va être dans cette ville-là. Regardez, alors que eux, c'était des gens, c'était des tzadikim, c'est pas des gens, c'est des tzadikim, mais justement parce que c'est des tzadikim et qu'ils avaient besoin d'une connexion permanente, c'est comme les Abdil, quelqu'un, il va dans un pays, alors il voit si son téléphone il va marcher là-bas. Il se renseigne parce qu'il dit quand il est là-bas, il veut pouvoir téléphoner. Alors spirituellement, c'est pareil, quelqu'un il vient dans un endroit, il a besoin d'être connecté dans l'endroit où il va venir. Comment il va se connecter? Il va se connecter quand il y a un couple. Quand il y a un couple, Ish et Isha. Alors c'est une connexion extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit que le nerf de Hanouka, c'est Ishu Beto. C'est-à-dire on allume la bougie de Hanouka avec sa femme, avec ses enfants. C'est une fête familiale. C'est-à-dire il faut être la famille ensemble pour allumer les nérodes de Hanouka. Parce que les nérodes de Hanouka, elles concernent toute la famille. Ça ne concerne pas qu'une personne. Ça concerne toute la famille. Mais si maintenant quelqu'un s'écrit dans Shulchan Aruch qu'il n'a pas de quoi acheter les nérodes de Hanouka et les nérodes de Shabbat pour Shabbat Hanouka, alors il vaut mieux, alors c'est pas qu'il vaut mieux, il faut qu'il achète les nérodes de Shabbat. Si maintenant quelqu'un il a de quoi acheter ou le nerf de Hanouka ou le nerf de Shabbat, il achète le nerf de Shabbat parce que la elle dit parce que le Shalom Bayit ça passe avant. Pourquoi le Shabbat, Shalom Bayit ça passe avant? Parce que le Shalom Bayit c'est une lien de Shabbat. C'est avec le Shalom Bayit que quelqu'un il trouve le tzaddik. C'est le Shalom Bayit que quelqu'un il se connecte au tzaddik, il se connecte au Shabbat, il se connecte au monde futur. Tout ça c'est des éléments extraordinaires qu'Hachem il a donné à l'homme pour qu'il puisse enrichir sa base de bien qu'il y a en lui. Alors il dit qu'il kol yom vayom yeshbo arat nekuda miyuchedet. Parce que chaque jour il a une lumière qui est spéciale. Masha'en bish'ar yamim, qu'il n'y a pas dans les autres jours. Chaque jour de la semaine, il est spécial. Alken digdek admur zal betchilat haTorah anal, shetzrichim lekasher alev el hanekuda meira be'et hazot daika, kamova beze b'mkom acher. C'est pour ça que les Rebbe, il a parlé dans cette Torah, au début, dans la Torah 34, il a dit il faut attacher le cœur avec le point qui est clair dans ce moment-là, précisément. Comme on en parle de ça dans d'autres endroits, on verra dans les Chot Melamdim, il va parler Rabbi Nathan de ce Inyan-là. Mais chaque moment, il a une lumière du moment. Il y a un moment où il y a la lumière du tzaddik, qu'il faut s'attacher au tzaddik. Il y a un moment où c'est avec un chaver. Il y a un moment où c'est de la hitbo des doutes. Il y a des moments où les choses, elles sont propices à la connexion. Il y a des kits de connexion qui marchent à certains moments et pas à d'autres. Donc maintenant, il faut chercher la connexion du moment. Quand quelqu'un se trouve dans le dimanche, alors c'est le dimanche. Quelqu'un se trouve dans le mercredi, c'est mercredi. Chaque jour, il a sa spécialité. C'est pour ça que chaque jour, on va faire un chant qui est le chant de ce jour-là. Comme ça aussi, chaque individu il a sa spécialité. Et personne ne peut se dire qu'il est, comme dit le commun des mortels. Il n'y a pas de commun des mortels. Hachem, il a créé que des individus qui n'ont rien de commun. Pourquoi maintenant il y a l'ADN? Vous voyez, regardez comment c'est extraordinaire, le lien de l'ADN. L'ADN, c'est comme Adnout, quand vous dites Adnout, Hachem, le nom d'Hachem. Vous dites ADN, Yud, c'est ça le nom d'Hachem. L'ADN, ça veut dire que vous allez vous approcher de l'unicité de chacun. Comment les gens ils voient ça et ils utilisent ça que pour trouver des gens qui ont volé, qui ont tué ou des choses comme ça. Et ils n'utilisent pas du tout ça pour dire mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire des systèmes? On est en train de robotiser les gens. Mais chacun il a un ADN qui est différent. Donc ça veut dire que tout le monde est différent. Pourquoi maintenant en train de faire des systèmes pour essayer de robotiser les gens? Alors essayons d'enrichir
la spécificité de chacun. Et vous verrez que vous avez des gens extraordinaires qui s'ignorent eux-mêmes. Et s'ils s'ignorent eux-mêmes, c'est sûr que les autres, ils les ignorent encore plus. Si eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils existent, ce n'est pas les autres qui vont leur dire qu'ils existent. Si eux-mêmes, ils sont ignorés par rapport à eux-mêmes. Regardez, avant, ça n'existait pas l'ADN. Maintenant, quelqu'un, c'est impossible que quelqu'un il fasse une bêtise d'un truc important et qu'on ne l'attrape pas, parce qu'il y a l'ADN, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se sauver. C'est-à-dire que ce qu'il est, lui, spécifiquement, on va l'attraper. C'est plus une personne, c'est celui-là, c'est pas une personne. Voilà l'individu. Après, on cherche l'ADN, voilà, c'est lui, c'est tout. Il n'y a pas de dire, ah, mais c'était quelqu'un, il me ressemble. À l'époque, il y avait des trucs, des sosies, où les gens ils se déguisaient. Mais tu ne peux pas te déguiser. L'ADN, tu ne peux pas le déguiser. C'est impossible, parce que c'est la seule qui existe dans le monde. Comment les gens, ils voient ça? Et ils ne cherchent pas, avec ça, à aider l'homme. Que maintenant, tout le monde entier, il se profiterait de ça. Si chacun, il était à sa place, comment ça serait nifla, le monde? Parce que chacun, il a des choses extraordinaires à donner à l'humanité. Mais les gens, pour des intérêts, pour de la bêtise, pour de l'ignorance, pour ce qu'on veut, pour de l'obscurité, on leur fait des vies qui sont toutes tracées dans des systèmes, etc., pour les exploiter ou pour les empêcher d'exister ou ce qu'on veut. Alors que chacun, il a quelque chose, un message unique. Unique, voilà, il a son ADN. Pourquoi il n'y a pas deux personnes qui ont le même ADN? Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il va se fatiguer à fabriquer des gens, à faire des photocopies, des duplicata de gens? Pourquoi Hachem, il fait que chacun est le unique? Parce que Behemet les amito, c'est-à-dire que tu vas au plus profond de la vérité, tu verras que chaque individu, il est unique dans ce qu'il est. Et il faut le respecter, et il faut l'aider à se trouver. D'abord, il faut l'aider à savoir, Bichlal, qu'il a quelque chose d'unique en lui. Et après, il faut l'aider à se trouver. Pas Shalom, essayer de le rentrer dans un... Quelqu'un, il s'habille d'une certaine manière. C'est parce qu'il a envie de faire sortir quelque chose de lui-même par rapport à ça. Maintenant, les gens, on leur propose des choses qui sont à la mode. Mais il y a des gens, d'Afka, ils ne veulent pas s'habiller à la mode. Parce qu'ils ne veulent pas être dans la mode. La mode, c'est pas la mode, c'est le mode. C'est un mode de vie qui a été choisi et défini par des individus pour qu'ils puissent vendre 100 000 chemises ou 100 000 pantalons. Il a qu'à aller les vendre où il veut. Mais moi, je ne vais pas acheter ces pantalons, ils ne m'intéressent pas. Ces chemises, elles ne m'intéressent pas. Parce que moi, je ne veux pas être habillé qu'on me dise, voilà, qu'il est dans la mode. Moi, je me cherche. J'ai besoin des vêtements qui correspondent à moi-même. C'est ça que je suis en train de chercher. Je ne suis pas en train de chercher à ressembler à qui que ce soit. Je veux être moi-même. Je veux le vêtement de moi-même. J'ai un vêtement de fonction par rapport au bien que j'ai en moi. C'est ce vêtement que je veux trouver. Alors maintenant, ça c'est dans l'habillement, mais tout ce qu'il y a sur Terre, c'est comme ça. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est de vous proposer des choses qui vous font fuir, qui vous font ignorer la spécialité qu'il y a en vous. Alors que chacun, il est nifla me'od. Il est nifla me'od. Et tant qu'il est en vie dans ce monde, ça veut dire qu'il y a une chance que son message, il va sortir, il va passer dans l'humanité. Sinon, Hachem, il l'aurait pas laissé vivant. Si quelqu'un il est vivant, ça veut dire qu'il peut faire sortir de lui-même sa spécificité. Et cette spécificité-là, c'est pour le plus grand bien de lui-même et de toute l'humanité. C'est comme ça que la vérité va se révéler dans le monde. Chacun il a une petite partie de la vérité. Il faut qu'il la fasse vivre, qu'il la fasse naître, cette petite partie-là. Il faut qu'elle sorte de lui-même. C'est ça le sens de l'allumage des bougies sur Hanouka. Chaque soir, une bougie, et après on arrive Zot Hanouka Tamizbeach. Voilà le point du pouvoir d'Hachem qu'il y a dans chacun, avec quoi on va construire le Beth Amikdash.